Saviez-vous qu'avec la nationalisation de l'hydroélectricité, la construction de la Manic et de l'ensemble du projet de la baie James, en dollars constants d'aujourd'hui, ça vaudrait 111 milliards de dollars. Ce ne sont pas des promesses en l'air qui coûteront des millions et qui vont continuer d'endetter la province. Donc, ça nous rapporte à l'État à chaque année 4 milliards de dollars actuellement. Et ça, c'est des services qu'on peut offrir à toute la population. Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Certainement pas. Et en fait, à l'intérieur de la plus grosse entreprise d'énergie de toute l'Amérique du Nord. C'est ça que l'Hydro sera au lendemain de la nationalisation. Et c'est exactement ça qu'on veut faire à Québec solidaire. On veut créer, développer des projets structurants qui vont servir à toute la population et qui vont rapporter à l'ensemble de la population. Je vais vous donner un chiffre incroyable. La Fondation David Suzuki, qui est spécialisée sur les études environnementales, a évalué que le coût total des routes, l'utilisation d'automobiles pour les Québécois et les Québécoises est de 43 milliards de dollars par année. Les autres partis nous proposent justement d'encore d'augmenter ce coût-là en construisant un troisième lien à Québec qui va coûter jusqu'à 9 milliards de dollars. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on propose plutôt, c'est d'investir dans le transport collectif, dans les infrastructures du transport collectif en ajoutant 7,6 milliards de dollars. Et ça va permettre de diminuer les coûts du transport individuel, ça va permettre d'offrir une alternative aux gens qui veulent utiliser le transport collectif et désengorger les routes pour ceux et celles qui ont besoin encore d'utiliser l'automobile. À la petite école, on nous a appris que pour équilibrer un budget, ça prend des dépenses et aussi une colonne de revenus. Bien, à Québec solidaire, on est le seul parti à proposer des revenus supplémentaires à l'État afin de financer les services qu'on propose. Ces revenus vont provenir d'une augmentation d'impôts des personnes les plus aisées, soit celles et ceux qui ont plus de 97 000 de revenus, une augmentation d'impôts, mais légère, des entreprises multinationales, des grandes entreprises qui ont plus de 500 employés. Aussi, en allant chercher des économies par un pôle public d'achat des médicaments qu'on appelle Pharma-Québec. Donc, l'ensemble des revenus, vous pouvez les voir ici. Et quels revenus proposent les autres partis? À Québec solidaire, on veut prendre soin des gens. Nos propositions sont surtout basées là-dessus, comme notre programme d'assurance publique dentaire, comme le fait de notre volonté d'augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure, comme tout notre projet de transport collectif qui vise à permettre aux gens qui veulent utiliser le transport collectif d'avoir accès à ce type de transport-là à faible coût. Et qu'est-ce que proposent les autres partis pour s'occuper et de prendre soin des gens?